nos différents gouvernements. Le football en Afrique, la différence, c'est que ça dépend de nos gouvernements pour le faire fonctionner. Parce qu'on a analysé la situation, il y avait plusieurs visites d'inspection au Cameroun. Pourquoi? C'est pour encourager le Cameroun, pour les soutenir en conseil, que la CAF a entrepris ces différents déplacements. Et même pour la première fois, la CAF a organisé une réunion de la commission sur place dans le pays hôte de la compétition. Nous reconnaissons qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est pour ça que c'est compliqué. Et de l'autre côté, il y a un défi, un challenge que la CAF, la nouvelle gouvernance actuelle, a mis en place, de préserver surtout l'intérêt de nos acteurs du football, surtout les joueurs. Je ne sais pas si ça existe des statistiques de la participation des joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations, où beaucoup ont été blessés, beaucoup ont perdu même ont stoppé leur carrière très tôt, pour des raisons diverses, surtout pour des raisons de conditions d'organisation. Aujourd'hui, face à tous ces rapports que nous avons reçus, et en analysant aussi les évolutions qui ont été faites, nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 de Cameroun. Mais, devant ça, la Confédération africaine prend un engagement de soutenir le Cameroun, de donner du temps au Cameroun pour qu'il puisse bien préparer une CAN. Automatiquement, ça a d'influence, d'impact sur l'autre CAN qui ont été attribués. Devant cela, nous allons recruter dans les meilleurs délais un cabinet pour préparer un cahier de charge pour l'appel d'offres pour un pays, pour déterminer un pays qui organisera la CAN 2019. On sait qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais on va laisser le soin à ce cabinet d'évaluer, de faire des visites sur les candidats retenus et avant la fin de l'année, fixer comme un objectif la fin de l'année de faire sortir le pays organisateur de la CAN 2019. Et sans interrompre les discussions, le travail que le Cameroun va effectuer sur la préparation de la CAN et même la Côte d'Ivoire aussi en filigrane. Voilà donc la décision que nous avons prise. Comme j'ai dit tout à l'heure, en tenant compte des intérêts, un, de la jeunesse africaine, un, de nos gouvernements sur leurs investissements, et deux, sur le football. Moi, je pense que c'est ce point seulement qui est très important que vous voulez aujourd'hui. Quant au CAN à la Coupe d'Afrique des Nations, moins de 23 ans, ça va avoir lieu en Égypte. Et beach soccer, ça va avoir lieu en Égypte prochainement, à partir du 8 jusqu'au 14 décembre. Et les autres compétitions suivront après. Merci. Aussi
où on peut imaginer que le Cameroun soit accompagné pour 2021, puis que 2021 devienne la Côte d'Ivoire 2023, ou vous en êtes tout dans cette réflexion? On en a discuté tout simplement parce que ce sont les deux visites d'inspection qu'on avait fait. C'est le Cameroun beaucoup plus approfondi, et il y a une évolution palpable des évolutions des travaux. La Côte d'Ivoire, on en a déjà fait, donc on a discuté de ces deux cas qui vont être décalés automatiquement par rapport à cette décision. Parce que nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte les efforts entrepris par nos gouvernements. Donc on peut imaginer un glissement. À vous de le voir de cette manière. Moi, je l'ai annoncé. C'est vous qui décidez. Non, mais c'est une décision. Donc, ouais. Cameroun 2021 et Côte d'Ivoire 2023. Ce que je peux vous garantir, nous faisons les choses toujours de manière respectueuse. Vous avez vu, même si tout le monde, même certains d'entre vous ne croyez pas que je vais mettre mes pieds au Cameroun, je suis parti voir le président, le chef de l'État. Ça veut dire qu'on a le respect total vis-à-vis de nos dirigeants. Nous ne faisons rien au hasard. Il y a des choses qui se fassent en dessous des tables et d'autres visibles. Donc, ce qu'on fait, c'est dans le respect total des règles de l'art. Voilà. Ah, sur le plan sportif, ça, on n'en a pas parlé de ça aujourd'hui. Ce sont des ajustements de règlement. Donc, il y a l'administration, ce n'est même pas le comité exécutif, c'est l'administration qui va appliquer le règlement et faire en sorte que les gens ne sont pas sanctionnés. Ce n'est pas normal que les clubs soient sanctionnés par rapport à ça. Moi-même, je ne trouve pas encore en tant que président de la CAF le cabinet, donc je ne peux pas savoir quel pays s'intéresse à la CAN, mais je sais qu'il y en a qui s'intéressent à le faire. Parce que c'est en évaluant tout ça que nous avons pris cette décision. Soyez rassurés, il y aura 2 pays qui vont candidater. Ça, je peux vous garantir.